Alors, alléluia. Bonjour, rebonjour mes bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. C'est parti pour l'intercession prophétique avec la génération Ruth. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la prophétesse Christelle Sandekanga. Nous sommes en Guyane. Amen. Le ministère, c'est Tabernacle Ministère International. Et chaque premier du mois, le Seigneur nous donne un rendez-vous bien-aimé. C'est un rendez-vous où nous sommes vraiment dans un conseil divin. Que ton esprit s'ouvre en ce matin et que tu réalises que c'est le Seigneur par son esprit qui donne la grâce de pouvoir prier comme il se doit. Amen. Alors ce conseil divin, je le déclare ouvert. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit et il y a toi qui que tu sois ce matin. Amen. Le temps pour moi de rappeler aussi qu'avec le Tabernacle Ministère International, nous sommes engagés dans un jeûne de 40 jours, Amen, depuis un moment maintenant. Et c'est ensemble que nous allons prier ce matin, avec l'Église aussi, avec ceux qui nous accompagnent, ceux qui ont vraiment le cœur pour la prière, ceux qui aiment l'intercession. Il y en a qui sont de la Martinique, il y en a qui sont de la Guadeloupe, de Marie-Galante précisément, il y en a qui sont de Londres aussi, en Angleterre, il y en a qui sont du Congo, Brazzaville, Amen, il y en a qui sont de Paris. Vraiment, on vient de plusieurs endroits. Donc vraiment, je bénis Dieu pour cette plateforme qui nous bénit. Amen. C'est la volonté de Dieu, je le rappelle. Et nous avons beaucoup de témoignages, des témoignages de restauration, de couples, de familles brisées, vraiment que le Seigneur restaure, que le Seigneur guérit. Alléluia. Alors, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Amen. Et c'est parti. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nuit et pour l'occasion de devancer l'aurore et de détruire les pièges du diable puissamment prophétiquement ce matin, avant même qu'il ne soit mis à exécution pendant ce mois de décembre au nom de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Éternel, notre Dieu Papa, pour ton amour, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta protection divine, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce conseil divin. Nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est là parmi nous, qui est avec nous et qui est en nous, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Merci de nous avoir gardés durant les heures de la nuit, Père. Tu as veillé sur nous, sur nos enfants, sur nos bébés, Seigneur, sur nos familles élargies, sur notre couple, sur nos maris, sur nos épouses, sur nos petits-enfants, et nous te disons merci. Merci encore pour la grâce, Seigneur, d'être sauvé. Seigneur, merci pour la grâce d'être en vie et en bonne santé. Seigneur, ta volonté, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et Seigneur, si notre âme prospère, c'est vraiment par ta grâce. Alors merci. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais lorsque nous dormons Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur lorsque nous ne voyons pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Papa lorsque nous sommes dans l'assurance et dans la joie alors que dehors la tempête fait rage. Mais tu es le maître de la tempête. Tu es le maître de la tempête Seigneur Jésus. Et lorsque tu parles, lorsque tu ordonnes à la tempête de se taire, elle obéit, elle se calme. Et cette même autorité, Jésus te l'a donnée. Oui, tu as l'autorité sur les temps, les événements, les circonstances, sur les démons, sur les mauvais esprits, sur le diable lui-même qui est leur chef. Alléluia. Sur tous tes ennemis, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher, de marcher. C'est une position de domination. Que tu puisses te souvenir de qui tu es en ce matin. Que tu puisses avec moi faire cette prière de déclaration de ton identité. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que tu es enfant de Dieu, que l'ADN de Dieu est en toi, que ce que Dieu est, tu le manifestes par la puissance de son esprit. Amen. Élève la voix et déclare cela, que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant et de marcher dans la puissance, de marcher, de manifester son autorité. Rebosi karamazunde karabaya, ramazunde kekeke yabrosa, inde rababa indo kosa karababa, riba sakata, zikete, rebebe, robosinde karama indo roboshinde rababaya.
Seigneur, je déclare en ce matin que quelqu'un, un enfant de Dieu, prend conscience, Seigneur, de sa position légale d'autorité. Oui, je déclare et je décrète, Seigneur, que ce conseil divin d'hommes et de femmes, d'enfants de Dieu, opère légalement, Seigneur, sur la terre et a un impact dans les cieux et sur la terre et au-delà de ce que les yeux voient. Au nom tout puissant de Jésus, parce que tu es celui qui nous a mandatés, Seigneur, dans l'intercession prophétique. Chaque premier du mois, je déclare, Seigneur, en ce matin, que chaque enfant de Dieu, Seigneur, est investi de ton autorité, Père, parce qu'il croit ce qu'il entend, parce que ce qu'il entend est la parole et qu'elle crée instantanément chez lui, Seigneur, la foi, parce qu'il est écrit, Seigneur, que ce que l'on entend vient de la parole de Christ, Seigneur, et que cela augmente la foi. Alléluia. Je déclare en ce matin que le Seigneur lui-même augmente ta foi, enfant de Dieu, armée céleste du Dieu très haut, opérant sur la terre à travers un corps physique. Rebo sikata ramayinde rebebe, rogoskante rababaikos katakarabaskunde. Je veux que tu entendes que tu es capable de commander au nom de Jésus. Tu commandes au matin. Ce matin, tu commandes au matin. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée en tant que son enfant. Alléluia. Nous sommes le 1er décembre, bien-aimés. Et l'acte que nous sommes venus poser dans la prière, qu'on appelle prière prophétique, est très important. Tu dois être sérieux dans la prière ce matin. Tu dois être sérieuse dans la prière ce matin. Alléluia, tu dois être consciente de qui tu es. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous allons proclamer ce matin la puissance du sang de Jésus qui nous rend dignes. Alléluia. Proclame le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus qui te rend digne, digne de te tenir debout comme un intercesseur ce matin, faisant face à l'ennemi, faisant face aux montagnes de ta vie, ordonnant aux esprits, rogoski te karamahunde keyabrasa, et ils t'obéissent. C'est ton partage au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Inderebeyando robo shinderebebea, rogoskayi brosa. Père, je viens proclamer la puissance de ton sang, Seigneur, pour moi, Seigneur, en tant que prophète intercesseur. Je déclare en ce matin que ton sang m'a purifié, que ton sang m'a lavé, que ton sang m'a justifié, Père, et que c'est dignement et légalement et avec autorité, force et puissance que je me tiens devant ton trône, Père, en faveur de ce peuple, en faveur de la Guyane, en faveur de nos églises locales, en faveur des couples, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, en faveur des enfants, de la jeunesse, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je viens proclamer ce même sang qui parle en faveur de mes enfants, de mon époux, de ma famille élargie, de mes parents, au nom de Jésus. Je proclame en ce matin que ce sang parle en faveur de ton époux, même s'il n'est pas converti. Je déclare au nom de Jésus que ce sang parle en faveur des hommes, des femmes de nos assemblées, des jeunes de nos assemblées, de toute personne que Dieu a attirée et établie ou qui visite même dans nos assemblées. Je proclame que par ce sang, nous sommes couverts, nous et nos frères et sœurs dans la foi qui sont venus prier ce matin. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, le sang de Jésus qui est efficace, plus efficace que n'importe quel breuvage. Et nous l'avons bu, ce breuvage. Nous l'avons bu par la foi. Nous l'avons embrassé par notre foi. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ma sœur. Il n'y a plus de condamnation pour Armide. Il n'y a plus de condamnation pour Sandra. Il n'y a plus de condamnation pour les intercesseurs du tabernacle ce matin. Il n'y a plus de condamnation pour les pasteurs. Il n'y a plus de condamnation
nation, pour nos enfants, parce que nous proclamons qu'ils sont sanctifiés par notre foi en ce matin. Le sang de Jésus parle en faveur des peuples et des nations. Nous ordonnons que le sang de Jésus couvre la multitude des péchés des peuples et des nations en ce matin au nom tout puissant de Jésus. Nous sommes venus déclarer la victoire par le sang, parce qu'il est écrit que nous avons vaincu par le sang. Je déclare, chère épouse guerrière du Seigneur, que tu as vaincu par le sang. Intercesseur, je déclare que ce matin, tu te positionnes en faveur du peuple et que tu arraches la victoire par le sang de Jésus seul, au nom tout puissant de Jésus, pour les besoins, les manquements de nos assemblées. Nous croyons et nous déclarons ce matin que nous avons vaincu par le sang. Pour ceux qui sont en train de vivre des tribulations dans leur mariage, je viens déclarer et prophétiser Ramazunde Karamakata Karamaskunterebeyante, que le sang de Jésus a vaincu. Il a vaincu toutes les tribulations que vous traversez dans vos mariages. Il a vaincu toutes les épreuves, toutes les humiliations qu'un époux ou qu'une épouse est en train de vivre dans son mariage. Au nom tout puissant de Jésus, il a pris sur lui, Jésus, le châtiment qui devait tomber sur nous. Ainsi, nous pouvons proclamer que nous sommes libres, réellement affranchis du joug de la servitude. Nous sommes libres de proclamer la puissance du sang de Jésus en ce matin, en faveur de tous ceux qui se trouvent connectés sur cette plateforme et qui entendront ce temps de prière prophétique, ce temps d'intercession, Seigneur, en différé, au nom tout puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, nul ne peut t'atteindre, nul ne peut te toucher, nul ne peut te faire du mal. Déclare-le maintenant. C'est la parole qui le dit, parce que Jésus a dit ceci, qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les mauvais esprits, de dominer sur eux, et que toute leur puissance ne pourra pas te nuire. Elle ne peut pas te nuire. Que tu le déclares ce matin, que tu es protégé, que tu es gardé, que tu es immunisé par la parole de Dieu et par les armes spirituelles. Proclame-le en ce matin au nom tout puissant de Jésus. Rebosi de kerebeyas, mando kosa karabas. Alléluia. Nous le proclamons, Seigneur, en ce matin. Tu nous as mis, Seigneur, sur le rocher que tu es Père. Je déclare que que la tête de ma sœur, que la tête de mon frère est déjà au-dessus de ses adversaires. Père, même si nous avons peut-être à marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, pendant ce temps de jeûne et de mise à part, nous déclarons que nous ne craignons aucun mal parce que nous sommes à l'abri sous tes ailes. Toi, le Dieu très haut qui domine sur tout, sur les peuples et les nations, qui fait ce qu'il veut. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Rekeskaramazunde Kerebeya, Rakataramaguskatakaramadindekeya. Nous déclarons, Seigneur, que par la vertu, Seigneur, de l'armure spirituelle que tu nous as donnée, nous sommes intouchables au nom de Jésus. Je suis inébranlable. Proclame-le ce matin au nom tout puissant de Jésus. Si tu connais l'impact de proclamer que tu as revêtu par ta foi, parce que tu as accepté Jésus et parce que tu as fait de sa parole ta priorité, alors proclamons ce matin qu'à cause du casque du salut, tu as l'assurance d'être sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. La mort n'a pas d'impact sur toi. Tu n'as pas peur de la mort, quelles que soient les nouvelles qu'on a pu t'annoncer. Tu n'as pas peur de la mort.
Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, ce casque nous protège. Il nous garde des mauvaises pensées. Ce casque du salut nous garde de ce que nos oreilles peuvent entendre au nom de Jésus. Ce casque nous aide et nous permet de rester focalisés. Ainsi, nos pensées sont ramenées captives à l'obéissance de Jésus, le Christ de Nazareth. Proclame-le, ma sœur. Tu peux répéter ce que je dis. Nous sommes aussi en train d'apprendre à prier quand nous sommes réunis ainsi. Sois certain de participer. Ne me regarde pas comme si tu regardais un film. Alléluia. Prie, ma sœur. Prie, mon frère. Déclare ce matin que la cuirasse de justice garde ton cœur de toute attaque spirituelle, ainsi tout ce que le diable peut envoyer comme dard, comme flèche, pour pouvoir te piquer, pour te blesser dans ton cœur, pour que tu sois faible, pour qu'il ne puisse faire qu'une bouchée de toi. Je déclare au nom de Jésus que ces plans sont annulés, parce qu'en ce jour, tu es rendu inébranlable par la cuirasse de justice qui garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est toi qui le proclames ce matin. Oui, Seigneur, je veille sur mon cœur plus que toute autre chose en cette journée que tu as faite pour moi, dans laquelle je me réjouis déjà, parce que la cuirasse de justice me permet, Seigneur, de garder un cœur pur, un cœur d'amour envers n'importe quelle personne, envers n'importe quelle âme, mais celui ou celle qui est investi d'un mauvais esprit, qui est en accord avec un démon, au nom tout puissant de Jésus, je réclame que Dieu le punisse, qu'il se repente au nom tout puissant de Jésus. Et s'il ne se repent pas, Père, que tu juges toi-même de son sort, au nom tout puissant de Jésus, car ce qui est écrit est écrit. Le méchant ne peut prospérer. Son partage, c'est de flétrir comme une herbe au soleil. Et je le déclare pour mes enfants, pour mon époux, pour mon mariage, pour ma famille, pour le peuple de Dieu en ce matin. Au nom de Jésus, c'est ton partage, c'est mon partage, d'être préservé par la cuirasse de justice. Au nom de Jésus, je déclare en ce matin que toi et moi, nous avons la ceinture de vérité. Est-ce que tu peux prier sur la ceinture de vérité? Tout ça, ce sont les armes spirituelles que tu peux retrouver dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Amen. Tu lis, tu médites, tu t'appropries et tu déclares. Et c'est ce que je te fais faire comme exercice ce matin. Alléluia. La ceinture de vérité, cette ceinture qui nous maintient debout, déclare-la. Aujourd'hui, je ne chancelle pas. Déclare ça, mon frère. Toi qui es un guerrier, toi qui es appelé à régner, toi qui es appelé à être un époux, un gibor, un homme fort, un homme puissant pour défendre ta famille. Mais tu ne dois pas défendre ta famille avec ta chair, bien-aimée. Pastor of the house, tu ne peux pas défendre ta famille avec tes poings, avec ta chair, avec la jalousie. Alléluia. Défends ta femme et tes enfants dans la prière au petit matin, comme nous sommes en train de faire. Et je proclame qu'un époux est affermi ce matin par cette parole, par la ceinture de vérité qui le maintient stable. Je déclare la stabilité pour chaque enfant, le Dieu dans le jeûne, pour tous les jours qu'il nous reste, pour cette journée, pour tout le mois de décembre. Je prophétise au nom de Jésus que tu es stable à cause de la ceinture de vérité qui te maintient debout parce que tu es de la vérité. L'ennemi ne peut pas te séduire. L'ennemi ne peut pas t'endoctriner avec des doctrines de démons parce que tu es attaché à la vérité. Les chantres sont attachés à
à la vérité. Les membres en service dans nos églises sont attachés à la vérité. La vérité, c'est Christ, le vrai cep qui nous préserve de chuter, de tomber. Ça aussi, c'est écrit, bien-aimé. Prophétise-le, parce que je suis attaché à la ceinture de vérité. Je ne chancelle point, c'est mon partage. Et l'ennemi fuit, il trépasse devant toi quand il voit cette assurance que tu as d'être protégé, de connaître ton identité. Alléluia. Nous proclamons les chaussures du zèle, les chaussures du zèle. Ce sont les chaussures qui te permettent de courir et de parcourir des kilomètres. À l'époque, les soldats romains, puisque c'est de l'armure des soldats romains que le Saint-Esprit part pour inspirer l'apôtre Paul, qui lui-même nous parle des armes spirituelles que Dieu nous a données dans Éphésiens 6. Amen. Alléluia. Et ces chaussures-là permettaient aux soldats romains de parcourir des kilomètres et des kilomètres lorsqu'ils partaient à la guerre à l'époque. Amen. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas voilà, de choses modernes, etc. Et on marchait beaucoup. Donc, quand tu pries là sur les chaussures du zèle, tu déclares que tu cours, tu déclares que tu prends ton envol comme l'aigle, comme il est écrit dans Ésaïe. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Alors tu déclares, je déclare, l'Église déclare en ce matin, Seigneur, parce que nous avons revêtu les chaussures du zèle. Seigneur, nous ne faisons plus que marcher. Nous courons, nous accélérons dans le jeûne. Je le prophétise, c'est le partage d'une jeûne. Dis Précia, tu accélères dans le jeûne. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, que tous les jeunes reçoivent cette grâce de continuer de courir dans le jeûne, même si peut-être certains ont aménagé le jeûne, mais reste fidèle à ce que toi-même tu as dit à Dieu. Reste fidèle à ce que toi-même tu as dit à Dieu. Si tu as été pris de faiblesse, ne te sens pas coupable. Ne te sens surtout pas coupable. C'est ce que l'ennemi veut pour te disqualifier dans le jeûne. Simplement réadapte et continue de courir, mon frère. Continue de courir, ma sœur, au nom de Jésus. Je prophétise que grâce aux chaussures du zèle, aucun enfant de Dieu ne sera disqualifié avant la fin, avant que la trompette ne sonne pour signifier le 40e jour de jeûne. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et je déclare que pendant ce temps de jeûne, je déclare que pendant ce mois de décembre, prophétise sur le mois de décembre aussi, je déclare sur le peuple que sa bouche s'ouvre, que pendant ce jeûne, il est rendu sensible à la voix du Saint-Esprit pour parler de Jésus, pour prêcher la bonne nouvelle dans son travail, dans sa famille, autour de lui, parmi ses amis, sur ses réseaux. Oui, publie tes versets, publie chaque matin, publie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dernières armes spirituelles qui nous restent, le bouclier de la foi et l'épée de la parole. Tu vas prier sur le bouclier de la foi. Tu es caché. Ta foi te cache. Je déclare en ce matin que ta foi fait que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te faire tomber. Au nom tout puissant de Jésus. C'est ce que la parole dit que tu crois et non pas ce que l'ennemi veut te faire croire qui entre dans tes pensées ni ébranle ton cœur. Au nom de Jésus. Je déclare que ma diaconesse Léonie reste ferme. Elle est ferme. Elle est ferme. Sa famille est ferme. L'église est ferme. Les intercesseurs sont fermes au nom de Jésus. Ses enfants sont fermes au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Car c'est par la foi que Jésus a vaincu le monde. C'est par la foi que nous-mêmes nous sommes vainqueurs des œuvres des ténèbres qui sont dans le monde, des attaques spirituelles. Au nom de Jésus, que Dieu augmente lui-même notre foi ce matin pour voir sa gloire en ce matin au travers de ce temps d'intercession, pour voir sa gloire tout au long du mois de décembre et dans ce jeûne qui est en train de se terminer tout doucement au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux prier l'épée de l'esprit? Alléluia. Mais rabayindo roboskando roboshinde bébé. Roboskindo roboshinde karabayi brosa. Mando roboshandere bébé. Marobos karabayi. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, prophétiquement, symboliquement, paraboliquement, si tu veux, l'épée de l'esprit, c'est l'image de la parole. Et la parole, les versets, ce sont les cartouches que tu mets dans l'arme quand tu tires ton bazooka là, quand tu donnes un bon coup de mitraillette spirituelle. C'est la parole qui doit sortir. Tu vas prophétiser que tout au long de ce mois de décembre et que dans la fin de ce jeûne, dans les semaines qui restent, tu manges la parole. Tu manges la parole. Tu la médites. Jésus lui-même vient en personne se révéler à toi à travers la parole et tu deviens gros, tu deviens pesant, tu deviens puissant spirituellement au nom de Jésus. Prie l'épée de la parole. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette arme, Seigneur, toute puissante que tu nous as donnée. Rien ni personne ne peut résister à la parole de Dieu parce qu'elle s'accomplit toujours. Même l'ange qui avait retenu les prières de Daniel, hein, l'ange méchant qui avait retenu les prières de Daniel, ce temps est révolu. Aucun démon, aucun esprit, aucune principauté du royaume des ténèbres ne peut retenir ta prière et l'empêcher de s'accomplir, parce que je rappelle aux esprits qui sont ici et à ceux qui nous regardent, à ceux qui rôdent autour de nous cherchant à nous dévorer. Je rappelle ceci et prophétise au nom de Jésus que le sang de Jésus a aspergé les cieux. Alors ma prière passe. Ma prière est plus rapide qu'une comète, que la lumière, et elle est embrasée et elle brûle et détruit tout sur son passage ce matin au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que nos prières en ce matin à travers la parole de Christ érigent une barrière de protection autour de nos familles, de nos mariages, de nos époux, de nos épouses, de nos petits-enfants, de notre jeunesse, des enfants de nos églises, au nom de Jésus, de nos frères, de nos sœurs, de nos assemblées, au nom de Jésus. Regeska rabayinde keke yabrosa. Par l'autorité que Dieu nous a conférée en ce matin, nous venons proclamer la puissance du sang de Jésus aux portes de nos nations. Je déclare en ce matin, au nom de Jésus, par le manteau que Dieu m'a donné et par l'autorité qui est la mienne, je prophétise sur la Guyane. Toi aussi prophétise sur ton pays. Je prophétise qu'aux portes de la Guyane, maintenant, c'est la guerre au nom de Jésus et nous remportons la victoire parce que les anges du Seigneur, par notre proclamation, viennent maintenant se poster aux portes du pays, aux portes de la nation France, la nation Guyane. Au nom de Jésus, je déclare que dans les ports, Seigneur, je déclare que dans les aéroports, je déclare, ô Éternel mon Dieu, que là où l'ennemi a permis que des hommes, que des femmes, Seigneur, élèvent des autels à Satan, Seigneur, pour pouvoir faire couler le sang sur les routes de Guyane. Stratégiquement, Seigneur, nous déclarons ce matin l'annulation de ces plans. Nous proclamons au nom de Jésus que le feu dévorant qu'est notre Dieu vient détruire toute œuvre démoniaque pour emmener la mort, pour emmener, Seigneur, le fait de piller, Seigneur, l'économie du pays au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. C'est cette prière puissante, prophétique que nous proclamons sur nos nations, sur nos peuples, sur nos pays qui sont représentés par les bien-aimés qui sont ici ce matin et au-delà, car tu nous as donné, Seigneur, l'autorité à travers la prière. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ta mère ne mourra pas, ton père ne mourra pas, nos parents ne mourront pas, aucun de nos enfants ne mourra au nom de Jésus, car le Seigneur lui-même sait quand est-ce que chacun doit quitter ce corps. Aucun plan de mort précoce ne peut s'accomplir dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare encore que nos enfants, nos familles et nous-mêmes, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia, bien-aimés. Je speed un peu parce qu'on a des sujets aujourd'hui. Je vais de ce pas proclamer la pensée du mois. La pensée pour ce mois de décembre est celle-ci. Pendant que tu lis le verset, je prends mes notes. Tu l'as compris, hein? Nous parlons de shalom ou de shalaham en hébreu. Amen. Je lis le verset que je t'ai affiché. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Amen. Je bénis Dieu pour cette pensée prophétique pour le mois de décembre. Et j'ai plusieurs confirmations, mais vraiment plusieurs. Comme je vous ai déjà dit, j'aime bien attendre jusqu'au dernier moment parce que Dieu fait ce qu'il veut. Je ne veux pas annoncer trop tôt, puis finalement le Seigneur change. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu aussi exhorter une sœur en avant-première avec cette pensée. 2 personnes même en avant-première avec cette pensée. Et c'était encore le signe pour moi vraiment que Dieu veut nous donner sa paix au mois de décembre. Spécifiquement, Dieu veut que quelqu'un, qu'un couple, qu'une famille, que certains jeunes, même certains enfants qui sont tourmentés, mais ils ne le savent pas, les parents même ne le savent pas, doivent expérimenter la paix que Dieu donne. Dis avec moi, la paix que Dieu donne. C'est la paix que Dieu donne. Dieu. Et remarque bien, le passage précise que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Amen. Le Père et le Fils nous donnent la paix. C'est pas le yoga qui va te donner la paix. Tu peux faire des exercices de respiration. Personnellement, ça me dérange pas. Si tu n'invoques pas, si tu fais pas des trucs avec les chakras, hein, sur ce que tu as appris dans les livres bizarres là, hein, amen. Ça me dérange pas si tu respires, mais respirer va pas te donner la paix. Moi-même, je respire. J'aime ça. Ça me fait du bien, ça me détend. Je suis chantre, j'ai besoin de respirer pour me préparer à chanter. OK. Mais ça donne pas la paix. Ça ne donne pas la paix. Alors, ça va peut-être te donner un certain calme, hein? Comme plein de choses sur la terre, d'ailleurs, dans le monde, vont nous procurer une certaine paix. Mais il y a the peace. Alléluia, avec un grand P. Il y a la paix que Dieu seul peut donner. Et je déclare sur ta vie, quels que soient tes soucis, quels que soient tes problèmes financiers, ne te casse pas la tête. Que ce soit ton partage, Dieu te donne sa paix. Et c'est cette paix-là qui, dans des temps troublés, dans des temps où normalement n'importe qui, même l'homme le plus fort, le plus robuste, voilà, même la femme la plus expérimentée qui a déjà vécu tellement de choses, la paix de Dieu là, c'est un don, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un dépôt surnaturel qui vient et qui s'impose à ton âme agitée. Alléluia. Et je prophétise que c'est ton partage.
c'est notre partage. Nous qui sommes l'épouse de Jésus, nous qui sommes l'Église toute puissante du Seigneur sur la terre pour ramener son règne. Je déclare au nom de Jésus que non seulement ton foyer reçoit cette paix exceptionnelle qui est surnaturelle, mais toi-même tu emmènes cette paix-là, là où elle n'est pas, là où elle n'existe pas. Tu la transportes et partout où tu passes, la tempête reconnaît que c'est toi la tempête. Je répète, partout où tu passes, la tempête reconnaît que tu es la tempête et que tu viens pour dominer sur elle et que tu viens pour ordonner, pour commander qu'elle se taise, qu'elle se calme et qu'elle disparaisse au nom de Jésus. C'est pourquoi en ce matin, revêtu d'onction pour la restauration des foyers, je déclare que celui qu'on appelle le prince de paix, il pose le pied dans le salon, dans la chambre à coucher de chaque couple marié et non marié, au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Je prophétise que toute mère accablée à cause des soucis que lui donne son enfant, quel que soit son âge, le Seigneur tient ton cœur dans ses mains et il l'incline vers le lac sans fond de sa paix au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Demande à Dieu sa paix. Demande à Dieu sa paix pour toi. Il y a quelqu'un ici qui a perdu sa paix. Tu avais oublié ça. Souviens-toi que c'était ton témoignage. Il y a quelqu'un ici qui, lorsqu'il a accepté Jésus, il parlait tout le temps de cette paix-là. Tous ceux qui étaient autour de toi pouvaient l'entendre. Mais que s'est-il passé? Eh bien, le temps passe. La routine s'installe. On s'assoupit peu à peu. La fatigue spirituelle vient. L'endormissement nous surprend. Amen. Et on oublie que le plus précieux trésor, c'est cette paix-là. Cette paix que Dieu donne. L'assurance que, quel que soit ce qui se passe, Seigneur, j'ai déjà le plus important. Je t'ai toi, tu m'as sauvé. La paix, même face à la pensée de la mort, à l'invitation de l'esprit de mort à cause de ce qu'on a entendu, parce qu'on nous a annoncé telle maladie ou telle situation, que la paix de Dieu garde nos pensées en Jésus-Christ. Reboskata karia rabaskunde karabaibrosa karamainde kekeyabrosa. Nous prions la pensée prophétique. Ramaskunde karamainde kerabahande kaya. Rababaibrokosaya bras. Que chacun prie pour lui-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Ramaskunde keria rahande karabaya. Ramaskunde keria rabababayante. Mazokote keria rabaibrosa. Yandera baba 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 bai, rebeskata karia rabai brosa. Je déclare en ce matin que le shalom de Jésus vient déloger l'angoisse dans un cœur, vient déloger l'inquiétude dans un autre cœur. Au nom tout puissant de Jésus, je chasse l'esprit de peur en ce matin. Je déclare au nom tout puissant de Jésus que l'esprit de peur t'a quitté. Arabaskunde kerabahande. Ramamamamamamama yahal ramaskunde kaya ramaskunde rebe radakaya brasakata rakatakatakataka mandoko sakaramaya. Ne t'inquiète pas pour ta maman. Ramaskunde rererereya mandere bebe yando zakarabayi ketetea. Ne t'inquiète pas pour la scolarité de ton enfant. Je veux dire à une femme
une femme qui élève seule ses enfants. Je vois 4 enfants. Je vois 4 garçons. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu ne chancelles pas. Tu es un intercesseur puissant. C'est toi qui veille sur l'accomplissement des paroles que tu as reçues pour chacun de tes enfants. Et ce que l'ennemi veut faire, c'est te disqualifier en faisant entrer la peur. Mais parce que tu t'es connecté à ce temps de prière et d'intercession prophétique, je déclare que le Seigneur te rétablit dans ta foi. Il la renferme au nom de Jésus. Il te rend stable et inébranlable afin que ta bouche continue de proclamer ce que Dieu t'a dit sur chacun de tes enfants au nom de Jésus. Et je déclare que c'est le partage de chaque parent qui a entendu, qui a vu quoi que ce soit, qui avait pour but de l'inquiéter, de voler sa paix au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te rend cette paix et il te rend une paix au-delà même de ce que tu as pu expérimenter il y a plusieurs années ou dans certaines situations compliquées. Ramaskunde rababa imbokos karamaskunde rebebeyante mando korabaskunde karaba ibrosa ya rababa ya ramama mama yante lamaskunde kaya masokotete yabasa mando roboskaye brosa magali Achille. Dieu te regarde. Dieu te regarde et le temps est venu de mettre en pratique tout ce que tu as entendu depuis que tu es dans ce ministère. Tu as dit toi-même à quel point tu es béni par ce ministère, par l'enseignement, par les révélations que tu as. Toi-même, tu te vois grandir. Prie en langue, bien-aimé. Lorsque je prophétise sur quelqu'un, prie en langue. Tu écoutes, mais tu pries en langue parce que tu ne sais pas ce qui peut tomber sur toi. Alors Magali Achille, emploie-toi, applique-toi à aller chercher cette paix. Va la chercher parce que cette paix-là, c'est Dieu qui la donne, mais il faut la demander. Dieu n'impose pas. Dieu n'impose jamais. Mais celui qui demande reçoit. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu frappes, la porte s'ouvre. Hein? Alléluia. Mais Ramazunde Karamayinde Karabaibros Sarabaibrocha. Marabaïbrokos Karamaskunde Ketete. Mandere bebe ya grossa carabai brossa carabassa roboskaye brossa nankere bebe yando koria rabaskunder yerehando koskaria rabassa. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 3 verset 2: mes enseignements augmentent ta paix. Ça peut être décalé d'un verset selon les traductions de la Bible. Mes enseignements augmentent ta paix. C'est que. Vous savez, parfois, quand on vit des situations compliquées, on pense beaucoup, mais on prie moins. On réfléchit, on reste là, on est déjà tétanisé, on est déjà paralysé. Spirituellement, on est déjà immobile. Pourquoi? Parce que même si on ne veut pas se l'avouer, la peur est là à cause de ce qu'on a entendu et on ne prie pas. Alors arrête de réfléchir, ma sœur. Prie, déclare la parole. Vous savez, quand on cherche, on trouve. Hein? Je vous dis, allez sur Google. Si tu es dans une situation où l'ennemi t'oppresse et tu as peur, tu tapes dans Google versets bibliques, mais bibliques, hein? Parce que parfois on va te donner des versets qui viennent du Coran. Amen. Donc tu mets verset Bible, utilisez le plus. Ça permet de filtrer la recherche, que tu deviennes de plus en plus autonome. Amen. Verset plus, tu tapes sur le signe plus du clavier, verset plus Bible. Amen. Contre la peur. Ça va te donner et tu notes et tu vas méditer. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Alors fais-le.
Zeketa karabayi brosa. Mando roboskite karabayi. Nous prions Proverbe 3, verset 2. Qui dit et qui rappelle au peuple du Seigneur, et le Seigneur te le dit ce matin, c'est ma parole qui te soutient. C'est ma parole qui soutient ton âme quand les temps sont mauvais. Masokoria rabaskunde. Je prie que particulièrement, Seigneur, l'Église soit à tes pieds, comme Marie était à tes pieds, la sœur de Marthe, écoutant ta parole. Je prophétise que ce jeûne donne à chacun d'avancer et de voir l'accomplissement de ses prières quant à la parole du Christ. Chacun d'entre nous, nous en sommes rendus quelque part à un point spécifique dans notre marche avec le Seigneur, dans notre connaissance de la parole, dans le nombre de fois où nous allons vers cette parole pour nous nourrir spirituellement. Je prie que Dieu réponde à chaque prière de chaque enfant de Dieu concernant la parole du Seigneur, concernant la parole écrite, à partir de laquelle Dieu se révèle à nous, à partir de laquelle il parle à notre cœur et à partir de laquelle il calme notre cœur agité lorsque la tempête gronde à l'extérieur et dans nos vies. Je déclare que le Seigneur nous affermit dans cette paix qui nous rend inébranlables en tout temps, en toute saison, en cette fin d'année, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu vas prier pour que tu puisses être quelqu'un, un homme, une femme, une jeune, un serviteur, parce que parfois c'est pas facile dans les services non plus. Amen. Qui recherche toujours la paix avec les autres. Souviens-toi de ça. Quand tu as envie de réagir dans la chair, hein, quand la chair vient te tendre un piège et que tu tombes dedans de tout ton long, demande-toi, mais l'acte que je vais poser là, est-ce que ça va procurer la paix? Est-ce que l'impact de l'acte que je vais poser, de la parole que je vais dire, de l'attitude que je vais avoir, de la réaction que j'ai envie d'avoir, est-ce que ça va contribuer à la paix de tous, à la paix dans le foyer, à la paix de mon mari, à la paix de mes enfants? Je veux dire à quelqu'un, j'entends l'Esprit me donner cette parole pour quelqu'un. Ça ne sert à rien de lui rappeler tout ce qu'il ou elle a déjà fait dans le passé. Tu n'emmènes pas la paix, tu détruis. Le Seigneur me montre encore une épouse qui a un combat dans ses pensées. Tu fais genre là parfois, hein, mais tes pensées te ramènent souvent à un acte passé de ton mari qui t'a beaucoup blessé. Alléluia, ça s'appelle une oppression par les pensées. Et tu as besoin de shalom. Tu as besoin que le prince de paix vienne te toucher, qu'il te ramène tout près de son cœur pour que tu sois calme. Alléluia. Prie, bien-aimé, c'est ton sujet de prière et prophétise-le particulièrement pour le mois de décembre. Vous savez, il ne faut pas prendre à la légère la parole prophétique. Alléluia. Dieu sait ce dont son peuple a besoin. Rebeska rabaibrosa, mando korabahande kaya, mande kekekeya brosa karamazinde keya brasa. Je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont, Seigneur, engagés dans les services, dans les églises. Je prie pour nos pasteurs. Je prie pour nos apôtres. Je prie pour nos conducteurs. Je prie pour les époux, pour les épouses. Je prie pour ceux qui ont la grâce de travailler, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, dans chaque domaine, là où il est emmené à rencontrer des personnes, là où il est emmené à être en relation avec des gens, que chacun puisse être lui-même une personne, une femme, un homme qui recherche la paix avec tous. La Bible dit ceci, tant que cela dépend de toi, tant que tu peux choisir de crucifier ta chair, même si ça te coûte de t'abaisser, même si tu sais que tu as raison,
même si tu sais que tu as bien vu et que c'est l'autre qui n'a pas vu, tant que cela dépend de toi, la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Et bien aimé, parfois, nous sommes querelleurs. Parfois, nous allons mettre de l'huile sur le feu au lieu d'éteindre. Alléluia. Ne sois pas celui qui est une pierre d'achoppement. Ne sois pas celle qui est une pierre d'achoppement en excitant les querelles. Alléluia. Que nous puissions apprendre à nous humilier les uns devant les autres. Je répète, que nous puissions discerner que même parfois en position d'autorité, ça peut être dans le travail, ça peut être avec tes enfants. Je témoignais à une sœur il y a quelques mois ou peut-être il y a un an qu'à une période donnée, avec une de mes ados, je m'écrasais à chaque fois. Pourquoi? Parce que je savais que s'il fallait que je ramasse l'enfant là, comme j'ai le droit de le faire en tant que maman, je vous assure, hein, ça c'est la sagesse de Dieu. Ça aurait clashé, ça aurait fait des disputes dans la maison. Parce que, ah, bon, qui maman, comment on peut parler pour moi comme ça ne veut pas dire que je suis bois caca, non? Chez nous en créole, là, il a dit, ou ça ne bois caca, ça veut dire que tu es mouton, tu es tébé. Ça veut dire qu'on te fait tout et n'importe quoi, tu acceptes tout, quoi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un qui est là ce matin, être chrétien, c'est pas être mouton. On nous appelle brebis, c'est vrai, mais c'est une image, hein? Parce que Jésus est le berger et il fait paître les brebis. Il prend soin de la brebis, car bichonnelle. Alléluia. Oui, c'est vrai. La Bible dit, il est écrit, quand on te prend ton vêtement, tu donnes tout ce que tu as. Quand on te tape sur une joue, tu tends l'autre jour. Amen. Mais Jésus a une autre facette. C'est le lion. C'est le lion qui rugit. Alléluia. Mais par moment, parce que je suis en train de parler de cela, nous sommes en train de prier par rapport au fait de chercher la paix et je suis en train d'exhorter, en train de dire que parfois, il faut savoir s'abaisser pour la paix de tous, pour la paix collective, pour la paix du foyer. Même quand tu es un homme, et ça, le papa de la maison va bénir les hommes demain samedi. Amen, il va les bénir. Même si tu es un homme, par moment, tu t'abaisses, même si Dieu a dit que c'est toi l'autorité. Peut-être que ça peut faire mal ce que je dis. Peut-être que quelqu'un même ne comprend pas ou va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? C'est pas la parole et tout. Dieu te donnera la révélation. Alléluia. Donc, je bénis Dieu. Parce qu'il fait de nous des personnes qui recherchent la paix avec tous. Et c'est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi parfois nos prières ne dépassent pas le plafond. Parce que nous ne sommes pas des faiseurs de paix. Amen. Dieu nous bénit en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu répond et exauce nos prières en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur même qui fait que tes prières peuvent ne pas être efficaces. Alléluia. J'ai cité le rassemblement des hommes. On va prier pour les hommes. On va prier que Dieu rajoute des hommes dans nos assemblées. Amen. Qu'il y en ait de plus en plus parce que je pense que c'est un petit peu partout pareil sur la terre. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais la prière efficace du juste peut renverser la tendance. Alléluia. Nous prions au éternel Dieu et Père Papa au nom de Jésus le Christ de Nazareth afin que dans nos assemblées, Seigneur, tu puisses attirer d'autres hommes, Père. L'ennemi, Seigneur, depuis l'époque d'Adam et Ève, a dû déployer, préparer minutieusement une stratégie parce il savait que si l'homme restait à ce poste-là d'autorité établi par Dieu, qu'il n'aurait rien pu faire, qu'il n'aurait pas pu continuer de ravager la terre. Amen. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, que par ta grâce, parce que ton sang a coulé, tu es capable de rétablir un homme, Seigneur, dans cette
position. Tu en as rétabli déjà, mais que tu continues de le faire. C'est pourquoi nous prophétisons, Seigneur, que nos fils, que nos frères, que nos époux, que les futurs époux, Seigneur, arrivent en masse, Seigneur, dans l'église pour continuer, Seigneur, papa, de te donner l'opportunité de bâtir ton église, pour qu'ils prennent leur place, celle qui les attend dans l'église, Père, au nom de Jésus. Parce que s'il y a un travail à faire à l'extérieur, il y a aussi un travail à faire ensemble quand nous sommes église, quand nous sommes assemblés ensemble. Parce que, Seigneur, les dons que tu as donnés à chacun, c'est pour l'édification commune. Nous allons prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa et peuple de Dieu, nous allons prier pour la réunion de génération David. Amen. Les épouses l'ont réclamé, des hommes l'attendaient. C'est demain à 9h30 à Soula. Amen. L'apôtre sera là. Vous n'allez pas regretter ce succulent plat que vous allez manger. Pour ceux qui connaissent notre papa, c'est quelqu'un vraiment qui opère puissamment et profondément dans la révélation de la parole, dans l'onction prophétique. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous. On va prier, vraiment, prie comme tu es conduit. Tu peux aussi suivre les directions que je donne pour ce saint rassemblement, spécialement pour les hommes. La vision, c'est quoi? Atteindre et bâtir des hommes puissants, puissants par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Élève la voix et prie. Éternel notre Dieu, Papa, nous voulons, Seigneur, bénir ce rassemblement, Seigneur, parce que c'est l'occasion pour toi, Seigneur, d'édifier, Seigneur, d'abattre des forteresses, Papa, de rebâtir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur le bon fondement. Nous prions, Seigneur, que les flyers sont loin, Seigneur, qu'ils soient loin, Seigneur, et qu'ils soient diffusés, que des hommes le voient et soient attirés, Père. Utilise ce support visuel pour parler aux esprits, au nom de Jésus, afin que les hommes viennent et qu'ils soient transformés. Je crois que tu rajoutes des hommes, Seigneur, dans nos assemblées, au nom tout-puissant de Jésus. Je crois que tu changes la mentalité et que tu parfais la mentalité d'un époux, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Que ton esprit soit roi, qu'il règne, Seigneur, et qu'il opère puissamment à travers ton canal que tu t'es choisi, Seigneur, pour faire quelque chose de grand, de merveilleux et de durable dans la vie des hommes, au nom tout-puissant de Jésus. Avant de faire les sujets du jeûne, ne vous inquiétez pas, nous allons les faire. On va quand même faire quelques sujets. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse prier pour les malades, les personnes qui sont malades autour de nous. Alléluia. Rekeska rabai brosa rabayinde kekeya brosa. Mande kerabahandika. Si tu es là et que tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, même quelqu'un qui n'est pas de l'église, c'est pas grave. Nous prions pour les malades. Seigneur, ce matin, nous croyons que la prière de la foi sauve les malades, papa. Nous avons des bien-aimés, Seigneur, qui doivent subir des opérations chirurgicales. Père, nous prions vraiment, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, selon ta volonté parfaite sur toute équipe, Seigneur, de médecins, Seigneur, et de personnel soignant, papa, qui vont les encadrer. Nous déclarons que c'est toi-même qui fais la sélection. Tu éjectes tous ceux qui peuvent être des instruments de Satan, Seigneur, pour emmener, Seigneur, les bavures, les erreurs médicales, pour emmener, Seigneur, la mort. Nous refusons tout plan de mort à travers, Seigneur, les opérations chirurgicales. Au nom tout puissant de Jésus, je bénis mon frère Denis, je bénis ma sœur Léonie. Au nom tout puissant de Jésus, je bénis les enfants qui sont malades, je bénis ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital. Au nom tout puissant de Jésus, je prie pour déclarer et prophétiser que là où il y a un mauvais diagnostic, Seigneur, tu rétablis la lumière et la vérité et tu changes les plans des hommes. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que ce qui doit se faire se fera, parce que nos vies sont dans tes mains. La vie des bien-aimés qui sont malades sont dans tes mains, Seigneur. Je déclare que ceux qui sont autour d'eux, ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, qui accompagnent des malades hors du département ou ici même en Guyane, qu'ils soient un soutien, que eux-mêmes soient des porteurs de paix au nom de Jésus, qu'ils soient stables, qu'ils soient, Seigneur, des diffuseurs de paix et d'amour autour de ceux qui sont malades, pour leur bien-être, Seigneur, intérieur, pour leur paix intérieure, au nom de Jésus.
Amen. Rebo sakaya brasakata masokoria rabasunde kerabahande kai mando roboboboboyante. Alléluia, mes bien-aimés. Nous allons maintenant prier les sujets du jeûne. Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur vraiment de continuer de remplir ta bouche, de te oindre pour que vraiment nous puissions atteindre notre cible en ce matin. Je rappelle au nom de Jésus que nous sommes dans cette 4e semaine. C'est la 4e semaine, bien-aimée. Ne te relâche pas. Tu as reçu la force qui vient d'en haut ce matin et je prophétise que toi et ta famille, vous servez l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu qui trouve un autel dans ta maison ni dans ta famille. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, que les rebelles soient stoppés dans leur course. Au nom de Jésus, que les orgueilleux s'écrasent contre la souveraineté de Dieu et qu'ils se repentent au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, bien-aimés, nous sommes vendredi 1er décembre. Nous allons prier pour la jeunesse zélée ce matin. Et c'est ce soir que nous prierons pour les enfants plus jeunes de l'écodime. Jeunesse zélée, c'est 14-30 ans. Et n'hésite pas à prier aussi pour les jeunes de ta famille autour de toi. Prions tout d'abord par rapport à leur vie de prière. Que les jeunes pratiquent intensément la prière en langue, selon Romains 8, 26, que tu auras le temps de méditer dans la journée. Amen. Prions que les jeunes pratiquent la prière en langue. Père éternel, je prie, Seigneur, pour déclarer que tu enlèves la honte. Ce matin, c'est le partage d'un jeûne. Tu enlèves la honte, Seigneur, dans le cœur de celui ou celle, Seigneur, qui est jeune. Seigneur, dans notre assemblée, Seigneur, le tabernacle, ou dans l'assemblée de nos sœurs et frères connectés, Papa. Tu enlèves la honte, tu enlèves les complexes, tu enlèves, Seigneur, le sentiment d'infériorité pour ceux qui ne parlent pas en langue, au nom de Jésus. Et parce que tu enlèves cet obstacle, Seigneur, qui faisait barrage, je déclare que comme un enfant, il croit, Seigneur, il n'y a plus de barrière, il n'y a rien, Seigneur, qui fait spirituellement des interférences, et ils reçoivent la promesse dans le nom de Jésus. Nous proclamons que nos jeunes, Seigneur, sont zélés et que parce qu'ils sont enseignés, Père, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, Seigneur, de pratiquer la prière en langue, que ce soit à la maison, que ce soit chez eux, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, ou Seigneur dans l'église, dans le nom tout puissant de Jésus. Je veux prophétiser que tu ouvres encore leur intelligence, Père, que tu fais encore tomber des barrières, des pensées limitantes, Seigneur, dans leur mentalité. Et tu leur donnes de comprendre que c'est un outil, que c'est une grâce, que c'est une arme, Seigneur, et que plus ils l'utilisent, plus ils sont puissants. Plus ils l'utilisent, Seigneur, plus ils sont connectés à toi. Je prie, Seigneur, que tu les emmènes dans ce jeûne, dans des profondeurs qu'ils n'ont pas encore expérimentées par la prière en langue. Je vois un jeune qui est en train de prier en langue. Alors que je prie, je déclare le feu sur ta langue, le feu sur ta langue, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. On enchaîne avec le deuxième sujet, bien-aimé. On va prier pour qu'ils aient véritablement une vie de prière. Amen. Et qu'ils demeurent continuellement dans cette prière. Alléluia. Le sujet tel qu'il est écrit, c'est prions que la prière demeure continuellement leur souffle de vie. Que la prière demeure leur souffle de vie. Donc, tu l'as compris, si tu ne respires pas, tu meurs. Hein? Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Hein? Qu'ils le comprennent et qu'ils le vivent. Que ce ne soit pas juste une phrase qu'ils proclament même dans la prière. Oui, la prière est mon souffle de vie. Non, mais que vraiment ils l'expérimentent. Nous prions pour nos jeunes. Amen. Alléluia.
Inde karabai brosa karamaskunde rebeya brosa brakoska kaya maskunde kera bahande kaya brasa mande karabai broko kaya hande kaya basukur yara hande marahande karyara baskunde yere hande bravos karyara hande karyara baskunde maro mahande karyara baskinde yere hande mandorobo hande karyara bahande mandorobo hande karyara hande. Ah, Jesus Christ, je prie en ce matin pour Dave, le fils de ma sœur. Je prie pour prophétiser que l'Esprit du Seigneur lui rappelle cette belle confession de foi qu'il a faite un soir, Seigneur, dans ta maison à Kourou. Il a confessé ton nom. Je prophétise, Saint-Esprit, que tu lui rappelles les encouragements de sa mère au nom tout puissant de Jésus. Et je déclare que tu l'attires dans la prière. Tu attires Dave dans la prière. Tu attires Dave, tu le secoues, Seigneur, là où il est. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, tu attires le fils de ma sœur Louise Mène. Tu attires le fils de ma sœur Yves Rose. Ils se réveillent. Ils sortent de l'endormissement. Ils sortent de l'aveuglement. Le voile que l'ennemi a mis devant eux se déchire au nom de Jésus et leur cœur se tourne vers toi. Leur bouche s'ouvre, Seigneur, pour t'appeler à l'aide. Ils t'appellent à l'aide au nom de Jésus et ils expérimentent, Seigneur, le pouvoir de la prière. La prière a un pouvoir et elle te donne du pouvoir, bien-aimé. La prière a un pouvoir et elle te donne du pouvoir. Rekeska rabai brosa, rakataka rabai brosa, brababai, arabakaya brasundo koya brasa, rabakata kata kata kariara baskonde keriarahan, rabababai, rabaskonde rebeya brosa, rabaskonde rebeya brosa, rababai brokoskaya basa, mande sakarabasundesa, rande keyabasha, ramamamama yande kerabahande karabaya, radakaya brasa. C'est toi que je voyais, Olivier, quand j'ai dit que je vois un jeune qui prie en langue tout à l'heure. Et rabaskunde rabahande kai. Merci Seigneur pour la vie de prière de notre jeunesse. Nous sommes fiers de vous et nous aurons encore l'occasion de rendre grâce à Dieu pour votre vie de prière, vous les jeunes de nos assemblées respectives, au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous avançons, bien-aimés, nous sommes dans les temps. Il nous reste 2 sujets, on finit tranquillement. Alléluia. Nous allons prier pour que la prière soit une flamme de feu dans leur bouche. Amen. Est-ce qu'on peut dire psaume 29, verset 7? Je vais le prendre, comme ça on fait une petite pause. Moi, je vais boire aussi. Psaume 29, verset 7. Plonge ton regard dans la parole du Seigneur. Et je prophétise que ma sœur Nini chante, elle 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 chante. Tout va bien. All is well. Alasani bon. Amen. Qui ça maudit même? J'ai dit psaume 29, c'est ça? Verset 7. Amen. On va lire jusqu'au verset 9. Je lis la parole. Psaume 29, verset 7. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadès. La voix du Seigneur, verset 9, fait trembler les grands arbres. Elle arrache les arbres des forêts. Et dans son temple, tous disent gloire à Dieu.
Tout ça pour parler encore de quoi, bien-aimé? De l'autorité et de la puissance qu'il y a dans la prière. Et pendant que je lisais ce verset, le Seigneur m'a ramené un autre verset que j'aime beaucoup et que vous connaissez pour certains. C'est celui qui dit que les anges de l'Éternel obéissent. C'est dans le psaume 103, je crois. Hein. Les anges de l'Éternel obéissent à la voix de la parole. Amen. À la voix de la parole. Et quand tu pries, c'est ta voix qui fait qu'on entend la parole du Seigneur et que les anges obéissent. Alléluia. Donc, on va prier sur la base de ces versets partagés pour t'inspirer, pour proclamer au nom de Jésus que la prière est une flamme de feu dans la bouche de nos jeunes et que nos jeunes fassent la différence. Bien-aimé, tu dois connaître l'église locale dans laquelle tu es. Parce que dans l'église locale et à travers les oins que Dieu a placés, chaque église a une grâce particulière. Et la parole qui a été déclarée à notre Père spirituel, qui est tombée sur moi, qui est tombée sur tous ceux que nous formons dans l'église, tous les disciples et même sur le peuple, c'est que Dieu nous a établis pour faire la différence. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Tu dois connaître ton église. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit sur ton apôtre? Parce que c'est ce qui est sur ton apôtre qui descend sur toi. Je ne dis pas que toi-même, tu vas rien chercher. Mais il faut connaître les principes divins. Il y a des gens, des fois, qui sont mal à l'aise avec certaines choses qu'on dit. Mais je comprends que c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. C'est comme ça que Dieu opère. La grâce qui est sur la tête, c'est ça qui descend sur toi. Et tu ne peux pas développer par toi-même quoi que ce soit tant que tu n'as pas commencé à marcher d'abord dans la grâce dans laquelle opère ton père et ta mère spirituelle. Ça, ce sont des principes divins. C'est comme ça. Alléluia. Donc, Dieu a dit sur le tabernacle et sur son oint, je t'ai établi et je vous appelle en tant que ministère, en tant que membre du corps de Christ, le tabernacle, à faire la différence. Déclare-le sur les jeunes. Je déclare en ce matin au nom tout puissant de Jésus, avec cette assemblée, Seigneur, de prières et d'intercesseurs ce matin, que tu as, Seigneur, unis et loin pour faire cette œuvre, que nos jeunes, Seigneur, ont la langue enflammée, embrasés, Seigneur, quand ils prient, ils font la différence. Je prophétise que nos jeunes, Seigneur, qui sont sur les réseaux, qui exhortent, qui sont en train, Seigneur, d'être formés et qui rencontrent et côtoient d'autres jeunes, Seigneur, impactent et font la différence par la manière dont ils prient, parce que des miracles et des prodiges prennent place, Seigneur, au travers de leur proclamation, Père, parce qu'ils ont conscience et qu'ils continuent d'être enseignés, qu'ils sont la voix de la parole, qu'ils donnent une voix à la parole, afin qu'elle s'accomplisse dans la voix de tous ceux, Seigneur mon Dieu, m'aura dans la vie desquels il l'envoie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet, bien-aimé, et on aura terminé. Prions que les jeunes aspirent à la prière chaque jour. Nous savons que la vie en Christ est un combat. C'est pourquoi on parle de combattre le bon combat de la foi. Donc, encore plus pour des jeunes. Alléluia. Nous allons les soutenir et proclamer que chaque jour, Dieu lui-même incline leur vouloir et leur faire vers la prière. Alléluia. Élève la voix et prie, c'est notre dernier sujet. Rekes indrokos karabasunde, rando ibrosa, brakatarabakata karyara dagaya, brakatarabahande kekekeya, mazoko teketekeya brosa, manderererereya, rababaya, rababai brosa kaya mazokoteya, mazezezeya, brogoskinde rabai brosa karabai brosa, manderebelebelebeya, Rogodarabai Katarabahanda, Rababai Korhande Karyarabahonde Keryarahande, Brakash Karyarabahande Karyarabasa, Rogoska Karyaramaskunde Behande Keryarabasote Keryarabai, Ramaskundere Bebeandor Yorodos Karyarahande Pekeria, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, que tu continues, Seigneur,
Seigneur, cette œuvre que tu as commencée dans le cœur, dans la mentalité, Seigneur, de chacun de nos jeunes, dans nos maisons, dans nos familles, nos propres enfants qui sont jeunes, que nous enseignons, Père, les jeunes avec lesquels tu nous connectes, que nous accompagnons, que nous exhortons parfois, Seigneur, les jeunes même, Seigneur, qui sont parfois dans nos sphères professionnelles et qu'avec sagesse, nous arrivons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, à emmener à toi humblement, Père. Je prie et je déclare au nom de Jésus qu'ils aspirent à une vie de prière, qu'ils sont eux-mêmes attirés par la prière, qu'ils aiment la prière et que petit à petit, Seigneur, tu donnes à chaque jeune de prier, Seigneur, régulièrement, chaque jour, afin qu'il reste fort et qu'il voit ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé. Je propose que pendant que nous puissions, pendant que nous clôturons, que tu puisses déclarer, commander au matin, selon ton programme de la journée. Amen. Que tu commandes au matin, c'est-à-dire que tu déclares ce que tu veux voir. Amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole, si tu crois, tu verras. Alléluia. Élève la voix et prie. Rogoskar yarahande keri yarabaspunde. Rogoskar yarahande karabai. Rogoskar eboskande rebehande. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens commander en ce matin, Père, que seule ta volonté s'accomplisse, éternel mon Dieu, pour chacun de nos enfants, nos époux, nos épouses, nos petits-enfants, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare et je décrète qu'aucun plan diabolique de l'ennemi ne peut s'accomplir dans la vie d'aucun d'eux, ni dans la nôtre, au nom tout puissant de Jésus. J'appelle la gloire de l'Éternel dans le secteur où tu travailles, au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans la paix en cette journée que l'Éternel, ton Dieu, a fait et que c'est ton partage chaque jour du mois de décembre. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je déclare que nos jeunes sont transformés et qu'en cette journée et que tout au long du mois de décembre, ils font des exploits avec Dieu. Et ceux qui sont leurs parents, ceux qui sont leurs tuteurs, ceux qui sont parfois, Seigneur, leurs accompagnateurs dans le domaine des études ou du travail ou de l'alternance sont surpris de voir à quel point, Seigneur, ils portent du fruit. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que nous et nos enfants, nous sommes la tête et non la queue, et que rien ne peut nous ravir des mains de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, bien-aimés. Je rappelle à tous ceux qui étaient là ce matin que je l'ai annoncé. Cela a été également écrit juste après ou avant le lien qui vous a été envoyé, que ce temps d'intercession était pour toute l'Église. Amen. C'est ce que nous avons coutume de faire, même les autres années. Quand nous avons fait ce jeûne de 40 jours, nous n'annulons pas la génération Ruth, mais c'est l'occasion, en fait, de se réunir tous ensemble, donc les hommes et les femmes. C'est pourquoi nous avons fait quelques sujets pour la famille et nous avons quand même fait les sujets pour le jeûne. Et j'ai, à cette occasion, comme à l'accoutumée, chaque premier de chaque mois, partager la pensée prophétique du Seigneur. Que le shalom du Seigneur soit vraiment ton délice. Et on se retrouve ce soir à 19h pour pouvoir continuer d'intercéder dans le cadre du jeûne. N'oubliez pas de partager les flyers, bien-aimés. Partagez le flyer pour la réunion de génération David. Invitez vos cousins, vos maris, vos papas, vos fils, vos neveux. Envoyez-les à la réunion. Envoyez le flyer. Ne soyez pas limités par ce que vous pensez. Oui, mais moi, ça avait déjà qu'est son caractère. Je brise ta parole. Voyez flyer. Et puis, vous pouvez venir témoigner. Amen. Je vous embrasse au nom de Jésus et vous disons à notre soleil.